Alors, Sally, on va continuer avec une question importante parce que tu t'es impliquée aussi dans les organisations de l'analyse transactionnelle. Donc, Mhm. quel rôle tu as exercé et puis qu'est-ce que ça t'a apporté dans ta vie? Quel rôle? Euh, le premier rôle officiel, en fait, c'est juste avant que je passe mes examens, je crois l'année avant, euh, la présidente, que j'ai oublié qui c'était, m'avait demandé si j'accepterais, comme je parlais bien l'anglais et comme j'avais à ce moment-là assez d'expérience et connaissance de l'association, si j'accepterais de déléguer un des deux délégués de l'ASAT à l'EATA. Hmm. Hmm. Alors, en fait, j'ai réfléchi et j'ai dit oui. Wow. Et j'ai fait ça pendant 5 ans. La première année, j'ai accompagné la personne que j'allais remplacer Mhm. et j'ai fait 5 ans en tout. Euh, Et quelles étaient tes expériences? C'était très riche. C'était pour moi une ouverture Hmm. de voyager dans plusieurs pays européens, dans les grandes villes. J'avais jamais eu le temps de visiter les grandes villes parce qu'on Hmm. travaillait, mais au moins j'allais, on était souvent, j'étais avec ma collègue Hedy Brecha pour commencer, et Hmm. ça c'était aussi une amitié qu'on a créée les deux que j'appréciais infiniment. En fait, je suis arrivée dans ce conseil à un moment assez tendu Hmm. parce que c'était le moment où l'EATA avait envie d'avoir plus d'indépendance par rapport à ITAA. Mhm. Et le souhait, c'était de changer la structure pour que l'EATA ait son indépendance. Ah, parce qu'avant, c'était encore rattaché à l'ITA. Il y avait une affiliation. D'accord, d'accord. Ah, Et je suis arrivée dans mon première séance de conseil de l'EATA où les émotions étaient très, très fortes. hmm. Parce que bien sûr, il y avait des gens qui avaient très envie que ça se passe et d'autres pour qui, oula, je me suis dit, oula, où j'arrive? Il y avait des Et conflits de loyauté ou il y avait qu'est-ce que tu sentais là? je sentais la présidente de l'EATA qui finissait son mandat plein d'émotions, Hmm. vraiment très émotionnée parce qu'elle a vécu les années avant. Euh, Elle a vécu tout ça d'une manière aussi très intense. Et je crois qu'elle aussi était un peu pas sûre encore ce qu'il fallait faire. Mhm. Petit à petit, les choses se sont clarifiées. Et la première année que j'ai fait partie, je n'avais pas passé ma certification, c'était pour l'année suivante, donc Hmm. je ne pouvais pas voter. Mais j'assistais, euh, je, je racontais à l'ASAT dans les comités qu'est-ce qui se passait, qui était en train de se tramer. Et c'était un travail assez délicat à faire parce qu'il fallait vraiment comprendre les enjeux. Oui, et c'est important ce rôle de témoin, hein, de passage de témoin de l'association où tu Oui, représentes l'association et tu rapportes aussi ce qui se passe à l'EATA dans ton association, exactement. hein. Oui, oui. Donc, ces 5 ans étaient vraiment riches d'événements. C'était quelle période? Quelles années, tu te souviens? C'était de 95 à 2000. 95 à 2000. OK. J'ai commencé en 95 et j'ai terminé mon mandat. Je pense au milieu de mon mandat, ils ont changé le temps d'être délégué de 3 ans à 4 ans. 4 ans. Hmm. Et c'est pour ça que j'ai finalement fait 5 ans. Oui, ouais, et c'est important, hein, parce que c'est pas facile à comprendre. Donc, c'est Et intéressant d'avoir ce temps quand même à disposition voilà, pour oui, comprendre le fonctionnement et puis pour pouvoir prendre sa place aussi. tout à fait. Hmm. Et dans Et quelle commission tu étais? alors, j'étais dans la commission des conférences Hmm.
Et tout de suite, le président m'a dit, mais en tout cas, le président suivant m'a dit, mais je organise la conférence pour cette année et par la suite, j'aimerais que toi, tu prends la relais et tu seras le délégué responsable pour les conférences. Et à l'époque, c'était chaque année. Ah, wow! Chaque année? Chaque année. Après, ça a changé et c'était 2 ans. Mm. Et en fait, c'est lui qui a organisé la première avec Heidi Breitcher, qui était aussi déléguée pour la Suisse alémanique. Elle et des collègues à Zurich ont organisé un très, très grand congrès qui était un MITAC. Ça veut dire ITAA et EATA ensemble. Ah, OK. Il y avait une monde, disons, du dédoublé des salles et des conférences, tellement il y avait du monde. Ah, magnifique, Mais ça avait magnifique. été un travail incroyable pour le mettre sur pied. Mm, mm. Je ne sais pas, je ne pense pas que les gens qui viennent à des congrès se rendent compte. Du travail énorme, hein? Mais Mm. oui, mais oui. Mm. Et toutes sortes de gens passionnants qui viennent donner les conférences, les ateliers, les gens qui écrivent des livres, qui sont des pontes dans Oui, 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 oui. de l'arte. Alors ça, c'était aussi le côté passionnant de voir ces gens, de pouvoir souvent les rencontrer, discuter avec eux, puis de voir aussi qu'ils sont aussi des êtres humains. Oui, c'est ça, c'est ça. Magnifique. Et après, tu as organisé le tien, enfin, celui où tu as vraiment eu la charge, ou comment ça s'est passé? Ici en Suisse, Oui? c'était le MITAC. Ah, c'est celui-là. Par la suite, il y avait d'autres conférences, congrès dans d'autres pays, mais là, mon rôle était beaucoup plus d'être la personne de lien entre la personne responsable pour le congrès dans son pays et l'EATA.